Je viens de faire mon 3e dégorgement. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous ai fait une petite vidéo pour faire dégorger mon henné ici. Donc voilà, ça suit son cours. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une énorme vidéo haul AliExpress. Je vais vous présenter 2 marques que j'ai souhaité découvrir et ça fait un petit moment que j'utilise les 2 marques et j'ai besoin de vous en parler parce qu'il y a des pépites à l'intérieur. Donc si ce haul AliExpress vous intéresse, let's go, c'est parti. Tous les achats que je vous présente, j'essayerai de vous trouver les liens et je vous les mets directement dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous atterrissez sur le produit. Si le prix a changé entre le jour où j'ai fait mon achat et le jour où vous faites votre achat, eh bien, je n'y suis pour rien. Vous savez que sur AliExpress, en fonction des promos, en fonction de la période et tout machin, bref, les prix peuvent être un petit peu différents. Donc voilà. Et il faut savoir que j'ai passé plusieurs commandes pour recevoir tous ces produits. J'attendais de tout recevoir pour tout vous présenter. Concernant les produits AliExpress, je tiens absolument à ce qu'il y ait la norme européenne sur les produits. Donc c'est le cas ici pour la marque Beauty Luxe et c'est le cas pour la marque Born Pretty. Le premier produit que je vous présente, c'est ceci. Donc ce sont des capsules américaines de la marque Beauty Luxe. J'ai pris la forme Coffin Medium. Il y en a 240 à l'intérieur et elles sont un petit peu matifiées aussi bien à l'intérieur de la capsule qu'à l'extérieur. C'est celle que je porte actuellement, c'est la première fois que je les pose. Il y en a une parmi vous qui m'avait dit qu'il fallait absolument pas couper les capsules américaines. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que le bombé est placé au bon endroit et que si on coupe du coup ça dénature un petit peu la forme et tout machin? Franchement j'en sais rien, mais à la fois quand je coupe mes capsules américaines, je coupe pas des masses, vous voyez, je viens juste modifier la forme pour qu'elle soit adaptée à moi et mon confort. Donc en vérité, voilà, je ne suis pas forcément amenée à couper les capsules, ou si je les coupe très peu. Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, on n'a pas besoin de les couper et je trouve que la taille est parfaite. C'est long mais pas trop et en plus de ça je trouve que la boîte est hyper pratique, elle est pas du tout encombrante et à l'intérieur vous avez comme des petites barrettes, on va appeler ça comme ça. Enfin voilà, je trouve que c'est hyper bien pensé, hyper pratique. Si vous débutez comme moi et pour un petit prix, celles-ci sont géniales. On continue et je vous présente 3 produits, toujours dans la marque Beauty Luxe. Vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que j'aime beaucoup cette marque pour un rapport qualité-prix qui est totalement raisonnable. Je préfère d'ailleurs Beauty Luxe que Ongle 24 et je vous présente mes 3 coups de cœur de la vidéo, mes 3 coups de cœur de la marque, tout simplement. Je voulais absolument tester des paillettes pour proposer des finitions pailletées, voilà, des French pailletés, etc. J'ai pris plusieurs types de paillettes, des paillettes légères et des paillettes qui sont 2 en 1, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce sont des paillettes qui sont assez présente, assez visible, mais dès que vous allez être sous certaines lumières, en fait, ça va être décuplé. Je sais pas comment expliquer. Ici, je porte le rouge que je vous présente ici. Il est sublimissime. Non, vraiment, je suis amoureuse déjà de la couleur en général, mais alors les paillettes sont incroyable. J'ai déjà fait 2 ou 3 poses avec ce produit. Je le porte donc actuellement. J'ai choisi ce petit look pour Noël, pour les fêtes. Je voulais du rouge carmin pailleté classique et traditionnel et je ne suis tellement pas déçue. C'est un indispensable à vie. Voilà, on va résumer ça comme ça. Donc j'ai pris un champagne et un argenté et à la base je pensais que c'était plus un argenté et un doré. Or c'est un doré froid, un doré argenté. En termes de paillettes, waouh, je préfère utiliser ces produits que des paillettes libres. Je suis tellement fan que je me suis précipitée sur le site pour pouvoir commander toutes les teintes, tu vois. Bon, je me suis vite calmée parce qu'en vrai, sur le site, il y a beaucoup de teintes, mais il y a beaucoup de teintes que je n'utiliserai pas. Je le sais pertinemment, donc calme-toi, meuf. Si vous hésitez, franchement, n'hésitez pas sur ces teintes-là. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Donc, j'y vais un petit peu au pif. Ici, je vous présente la teinte BN11. C'est un espèce de
de rose pêche doux, très joli, j'adore. J'ai un problème avec le nude, vous allez le voir. Je suis à la recherche du rose nude parfait qui tire légèrement vers le pêche, mais pas trop. Et du coup, dans cette optique-là, en fait, j'achète plein de nude sans avoir trouvé le bon. Donc voilà. Ici, j'ai un espèce de rose bébé, c'est le BN13. Il est quand même très doux, très pastel, super joli. Ici, c'est le BN10. C'est toujours un espèce de rose un peu corail, un petit peu pastel, très joli. Je crois que c'est d'ailleurs avec celui-ci que j'ai fait cette pose-là. Et je suis tombée amoureuse de ce rose. Il est beau, il est incroyable. Alors, incroyable dans ma bouche et dans ma tête, c'est peut-être très banal chez vous. Hein. Ensuite, j'ai le GT01. Donc ça, c'est un pailleté doré. Typiquement, ici, c'est des paillettes. Mais c'est beaucoup plus subtil que les paillettes que je vous présentais précédemment. Ça va refléter la lumière, mais avec un effet nacre. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je raconte. Ensuite, j'ai pris le GT02. Donc, cette fois-ci, c'est l'argenté effet nacre que je voulais absolument. Donc, pareil, très joli. À mettre par-dessus les couleurs qui vous plaisent. Ensuite, j'ai le BN03. C'est un pêche pastel trop beau, sublime. En le regardant, j'ai envie de le mettre là maintenant tout de suite, tu vois. J'adore ce genre de teinte. Non mais j'ai un vrai problème avec ces teintes là, donc voilà. Ici c'est le BN05, ici c'est un rose bleuté. Je l'aurais vu en vrai, je l'aurais pas acheté celui-ci. Alors c'est une couleur qui va plaire à beaucoup, mais personnellement je suis pas fan. Parce qu'il y a un espèce de côté bleuté, violet presque. Bon, c'est pas mon délire, voilà, tout simplement. Et enfin, le BN01, c'est un blanc laiteux. Voilà, je pensais ne pas en avoir et en fait j'en ai 3-4. Mais ça tombe bien parce que c'est 3 blancs avec une opacité différente. Donc en fait, j'ai très peu de doublons, donc c'est cool. Et voilà, je voulais quand même voir ce que donnait le blanc laiteux de chez Beauty Luxe parce que le prix fait que, à un moment donné, si je suis amenée à faire beaucoup de poses blanches comme j'adore, bah forcément, je vais être amenée à racheter ce produit. Donc, très contente. On continue avec la marque Born Pretty. C'est une marque qui revenait assez régulièrement dans les différents hauls et dans les différentes vidéos ongles que j'ai pu regarder. C'est une marque petit prix qui a l'air pas mal. Le premier produit, c'est un gel dans un petit pot comme ça et c'est un noir. Tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai une idée de pose en tête et il me fallait absolument ce produit. Ici, c'est un pot de 5 ml, donc il y en a vraiment pas beaucoup, mais en vérité, pour les poses que je vais être amenée à faire, c'est largement suffisant. J'ai pris les 3 mêmes produits. Donc j'ai pris un clear, un pink et un nude. Et j'ai testé uniquement le nude pour le moment. Ce sont des pots de 15 ml. Et ce sont des produits qui sont similaires aux produits que je vous présentais ici, que je trouve incroyable. J'avais envie de tester, voilà, une autre marque pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Je l'ai testé et c'est pas mal. Par contre, il y a un tout petit défaut qui m'a un petit peu perturbée, c'est que en fait, si vous gardez le pot à l'air libre le temps de votre pose, erreur que j'ai pu faire quelques fois, le produit finit par changer de texture et donc vous ne pouvez plus du tout le manipuler. Pensez bien à le reboucher entre chaque utilisation, ce qui vous permettra d'avoir pardon. Ça vous permettra d'avoir un côté malléable et un côté pâte à modeler que vous pourrez manipuler facilement pour votre pose de gel X. Et la teinte nude est magnifique. Magnifique! Voilà, j'adore. C'est vraiment le nude rose pêche que je recherche. J'ai même fait un essai de pose. Je me suis totalement lourdée, mais c'est pas grave. En fait, je l'ai posé sous une capsule transparente pour avoir le nude, le rose de ce gel. Donc, je l'ai eu, mais en vrai, j'avais un espèce de gros boudin en dessous. Donc, la pose, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Mais je voulais absolument ce rose, quoi. Donc bref, je vais essayer de l'utiliser de différentes manières pour voir comment j'y arrive. Quand on ouvre le paquet, on dirait un espèce de violet. Et en fait, pas du tout.
vous obtenez un espèce de rose pêche une fois sur l'ongle. Et au niveau du packaging, je remarque que le fond, c'est un faux fond, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et le fond s'arrête ici, donc 15 ml, c'est pas énorme, il faut le noter. Ici, je vous présente mon premier vernis version Cat Eyes. La version Cat Eyes, c'est un vernis qui a un effet magnétique super joli, que je n'ai pas encore testé. Donc affaire à suivre. Je crois même que je l'ai reçu avec un aimant. Je sais pas ce que je l'ai foutu pour vous dire. Mais en tout cas, c'est un effet Cat Eyes si on utilise l'aimant. Mais si on ne l'utilise pas, c'est un espèce de doré champagne magnifique. Le seul petit bémol que j'ai pu remarquer, c'est que quand j'ouvre justement le flacon, parfois, j'ai eu des petits morceaux de vernis à l'intérieur, comme si il y avait des morceaux qui avaient déjà catalysé. Trop bizarre, je les ai enlevés et j'ai plus ce problème. Mais voilà, c'est un petit bémol que j'ai pu noter. Ensuite, j'ai pris un noir, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc je sais plus, je crois que je ne l'ai pas encore utilisé, mais voilà, c'est un noir banal. Ensuite, j'ai pris un blanc, tout ce qu'il y a de plus banal également. Et vous voyez, quand je l'ouvre là, j'ai un morceau de blanc qu'il faudra que j'enlève. Trop bizarre. Pourtant, je fais un peu attention de ne pas les exposer au soleil et tout machin, mais bref. Ensuite, je me suis pris un rouge, c'est le BPJN11, qui est, mais waouh, trop beau. C'est un rouge légèrement transparent avec un effet un peu de jelly comme ça, très vibrant. Enfin, il est incroyable. D'ailleurs, tout le monde n'aime pas du tout ce côté un peu transparent, jelly. C'est très coréen. Moi, je suis totalement fan. Je vous le dis, je louche clairement sur les poses coréennes. Dernier produit, c'est le Nude Gel BPJN04. Et cette fois, c'est un espèce de nude pastel légèrement jelly. Ce que je peux dire quand même concernant la marque Born Pretty, je n'ai pas eu de déception. Mais j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Et j'ai pas forcément envie de recommander dans cette marque. Bon, en tout cas, pas maintenant. Je vais me contenter d'utiliser les produits et si je suis amenée à recommander à nouveau sur AliExpress, franchement, je vais chez Beauty Luxe. Voilà, tout est dit. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cet énorme haul AliExpress. J'espère que j'ai pu vous donner des infos pour vos futurs achats. N'hésitez pas à me partager les marques que vous adorez sur AliExpress, aux normes européennes, je précise. Et voilà, je me ferai un plaisir d'aller découvrir ça par la suite. J'ai déjà quand même beaucoup de choses à utiliser, donc je vous avoue que AliExpress, je vais me calmer. Si vous aimez ce type de vidéos, les vidéos haut, les vidéos cheveux, les vidéos produits pour la peau, les vidéos beauté, les vidéos blabla, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir, ça me donne beaucoup de force, ça m'encourage et voilà, tout simplement. En attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous!